Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvelle émission Spotlight qui va vous présenter des personnes ordinaires mais faisant des choses extraordinaires, des concepts intéressants et plein de choses encore. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, j'accueille quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais plus comment on dit, qui est exceptionnelle. C'est une pilote automobile, la seule fille burundaise qui est dans ce domaine. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Bianca Ngeneza. Bienvenue. Merci beaucoup, Biatia. Bianca, c'est italien, hein? C'est pas burundais. Oui, c'est italien, c'est origine de l'Italie. Donc, ça veut dire blanche en français. Ouais. D'accord. Même si je ne suis pas blanche. D'accord. Alors, Bianca, dis-nous, qui es-tu pour... C'est vrai, on te voit, on sait que, pour ceux qui ne savaient pas, tu es une pilote automobile, mais d'abord, parle-nous de toi, tu es la quantième dans ta fratrie, tu es la seule fille dans ta famille ou il y a d'autres filles? Dans ma famille, on est à 5, 3 garçons et 2 filles. Je suis la 3e. Le cadet, c'est un garçon. Et l'aîné, c'est un garçon aussi. Donc, on est à 5. D'accord. Tu es pilote automobile et à ce que je sache déjà, c'est ton papa qui t'a initié à l'amour des automobiles, des voitures. Peux-tu nous dire un peu à propos de ça? Est-ce que maintenant, quand ça a commencé, qu'est-ce qu'ils t'ont montré? Ils t'ont montré, c'est ça, il y a les pneus, c'est comme ça, les suspensions, c'est comme ça. Comment ça s'est passé? C'est vrai, ça c'est l'héritage de mon père, parce qu'il était expert en automobile et je l'accompagnais souvent dans les garages, là où il faisait des expertises en automobile. Et je savais bien, donc comme j'aimais bien les voitures, j'étais toujours avec lui. Et jusqu'à maintenant, je sais toujours me débrouiller avec des trucs mécaniques. Il a essayé de me montrer ce que je peux savoir, tout ce que je peux utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas avec la voiture, je sais bien, je me dis, ça c'est sûr, c'est telle pièce ou... En tout cas, j'essaie de me débrouiller. Et tu avais quel âge quand tu accompagnais ton papa? C'est à partir de mes 13 ans, là, et il m'a appris à conduire par après. À mes 14 ans, c'est là où j'ai commencé à conduire. J'étais toujours avec lui, c'était comme si j'étais... Son copilote. Son copilote, oui. D'accord, d'accord. Alors, à quel âge tu as commencé vraiment à... C'est vrai, à 14 ans, tu as appris à conduire, mais pour passer en permis, c'est 18 ans, je pense. Pour passer un permis, c'est 18 ans, mais il m'avait déjà appris à conduire. D'accord. Et par après, j'ai dû passer mon permis provisoire. Et je l'ai gardé comme ça. Mais c'est à mes 18 ans que j'ai dû passer le permis définitif. Donc, à partir de là, c'est là où tu as commencé à t'intéresser parce que je pense que conduire en ville, c'est pas pareil que conduire les voitures dans les rallyes. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au rallye? Pour le rallye, j'ai commencé à m'intéresser avec le rallye. Au fait, avant, il y avait des rallyes quand on était gosse. Et par après, il n'y avait plus de rallye. Et c'est revenu. Le club automobile a recommencé à organiser des rallyes. Moi, mon premier rallye que j'ai pu encore assister, c'était le rallye de Moaro et le rallye aussi de Bujumbura. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois, ils ont fait un truc en ville. Par après, il y a eu un slalom au niveau de la Finbank. Et là, il y avait quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée, qui est pilote lui aussi depuis longtemps. Et c'est lui qui a essayé de me motiver. Il m'a dit, je sais bien que tu conduis les voitures, tu conduis bien, tu peux te débrouiller. Et tu aimes bien venir regarder les rallyes. Donc, il faudrait qu'une fois tu commences à faire le rallye toi aussi. Donc, pour commencer, mais je me dis, tu as intégré un club déjà existant ou bien c'était quelque chose de individuellement où tu es juste allé demander de t'inscrire au rallye? C'est individuellement. Il y a un pilote qui s'appelle Christian Lemezo. Il avait 2 voitures à lui, 2 voitures de rallye. C'est lui qui a commencé à m'initier, à me dire, tu viens, je te prête ma voiture et tu vas aller toquer
chez des personnes, ils vont te donner des sponsors et comme ça tu pourras commencer à faire ton rallye. C'est comme ça que j'ai dû commencer et ils ont essayé de m'assister les autres pilotes parce que je suis la seule fille et la première et en plus de ça, dans le club, je suis la cadette. D'accord. Alors, tu as commencé, je me dis que c'est vrai que tu conduisais et tout ça, mais on t'a donné ta voiture, Christian t'a prêté sa voiture, tu as dû t'entraîner pour aller à la vitesse des pilotes automobiles qui participent dans les rallyes. Où est-ce que tu faisais tes entraînements? Pour ma première fois, je n'ai pas fait d'entraînement. Ok, tu y allais comme ça? Je suis allée comme ça. On m'a dit, c'était un mercredi. Et j'étais au bureau et là, c'est là ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a une voiture et on veut bien que tu viennes, on va s'en charger de tout, on veut bien que tu viennes faire le rallye avec nous. J'avais peur. C'est clair. Oui, j'avais peur, j'ai parlé à un collègue à moi qui était dans le même bureau que moi et lui il m'a beaucoup encouragée. Et par après, je suis allée à la maison, j'ai dit ça à ma mère. Et elle me disait, mais non, ça c'est aller chercher de la mort. Quand même, tu ne peux pas t'aventurer comme ça. C'est comme ça. Elle avait vraiment peur. La famille, toute ma famille avait peur. Mais quand même, il y a quelques-uns de ma famille qui ont beaucoup compris et qui m'ont beaucoup encouragée. Et donc, je suis allée, j'ai fait mon premier rallye. C'est vrai, j'avais peur. Mais pour mon premier rallye, c'était pas faire la vitesse et me comparer avec ces pilotes parce que j'étais pas à leur niveau. J'ai essayé de terminer le rallye, c'était ça le principe. D'accord, d'accord. Mais justement, c'était quoi la sensation quand tu étais sur les routes, genre je suis dans un rallye, même si c'était la vitesse, mais tu devais dire qu'il faut que j'appuie sur le pignon, pas comme dans les circulations en ville. Ouais. C'était quoi le sentiment? Parce que je me dis que après la peur, quand tu entres dans ta voiture, tu avais ta combinaison, tu avais une Oui, combinaison? j'avais une combinaison, tu dois toujours avoir une combinaison, casque, hands, donc c'est pour ta protection. Et c'est toi qui achètes ça ou on t'a prêté? On m'avait prêté et j'ai quand même eu un sponsor de Mohamed, c'est un pilote lui aussi. C'est lui qui m'a donné les combinaisons parce que c'est des trucs, donc c'est cher. Tu peux pas pour un premier rallye comme ça, tu n'es pas préparé, tu peux pas t'en offrir comme ça. Mais tu dois toujours mettre ça parce que c'est la règle dans le rallye. Il faut d'abord se protéger. Il faut savoir que c'est un sport qui est un peu dangereux. Très, très dangereux d'ailleurs. Très dur, ouais. Donc, la première fois, c'était juste pour être dans le bain, voir comment le rallye. C'était quoi la suite? Tu as commencé à prendre goût et à participer à ton autre rallye? Oui. La première fois, donc c'est comme si on te mettait de la morphine parce que par après, mon premier rallye c'était à Gitega Ngozi, c'était pour le mois de mai. Et là quand même, c'était pour me mettre dans le bain du rallye, savoir comment tout se déroule, savoir les pénalités que tu dois encaisser comme si jamais tu fais des fautes. Donc être dans le mood. Et pour mon deuxième rallye, quand même là, j'avais pas peur. C'est pour cela que quand même en regardant le score que j'avais fait pour mon premier rallye et pour mon second rallye, c'était très très différent. Quand même, tu vois qu'il y a eu une amélioration, oui. Et justement, comment on calcule les scores pour dire tel a gagné? C'est le temps que tu as passé pour faire tout le tour du circuit? Oui, du circuit, oui. Dans le rallye, on comptabilise le temps que tu as fait. Pour chaque étape, tu peux être un meilleur pilote et faire beaucoup plus, et tandis que l'autre qui est derrière toi a pu faire au moins peu de temps par rapport à toi. Donc, tout se classe à partir du temps que tu as fait. Et justement, souvent dans les courses automobiles, enfin les rallyes, il y a un pilote et un copilote. À quoi sert le copilote? Le copilote, c'est le troisième œil du pilote. C'est lui qui te guide, qui te dit les routes, donc il te dit ce que vous allez croiser. Donc si jamais il y a une mauvaise route ou s'il y a des obstacles, lui, à partir de ses notes, parce qu'avant on prend des notes, on fait la reconnaissance d'abord, la veille du rallye,
et vous prenez des notes. Et le copilote est toujours là pour noter tout ce qu'il a vu dans la rue. Donc tout ce que le pilote doit lui dire, c'est lui qui t'indique comment tu dois gérer ton temps. D'accord. Ouais. Donc maintenant, tu as déjà participé en total à combien de rallyes? J'ai déjà participé à 2 rallyes. Et tu as eu des prix avec... J'ai eu des prix. Pour mon premier rallye, j'ai eu une médaille. C'était une médaille d'encouragement et beaucoup de prix. Le canal m'a donné un prix. Et pour mon deuxième rallye, c'est là où j'ai eu 2 coupes. Dans la catégorie 2 roues motrices, j'ai été la 2e. Et dans tout le rallye, j'ai été la 3e dans le classement de tout le rallye de Kitega Ngozi pour le 25e édition de 2018. Très bien. Et dans tous ces courses, donc tu nous as raconté que la première fois, ta maman te dit tu vas tout droit à la mort, ta famille, il y en avait certaines certes qui t'encourageaient, mais maintenant que tu es dedans, que tu es une pilote affermie, est-ce qu'il y a du soutien? Maintenant, ils ont changé d'avis pour dire c'est très bien ce que tu fais, ils viennent t'assister pendant les rallyes? Oui, maintenant ils viennent m'assister. La dernière fois, le dernier rallye, j'étais avec mon grand frère, donc l'aîné de la famille. Il était là avec moi, avec ses amis aussi. Et même si toute la famille ne vient pas avec moi, quand même, ils sont toujours avec moi. Ils m'écrivent des messages, ils appellent pour me demander comment tu as fait, quel score tu as eu. Ils sont toujours derrière moi, ils m'encouragent beaucoup. Et ce que j'ai aimé aussi, même mes collègues à moi, ils m'encouragent beaucoup, ils viennent eux aussi pour regarder le rallye avec leur famille. Et donc, je veux bien continuer le rallye et avoir des exploits. D'accord. Alors, on sait bien que le rallye, les automobiles, les courses, c'est plus en monde masculin. Certes, il y a des femmes, les femmes conduisent, mais quand on parle de course automobile, de rallye, c'est plus les hommes, vu que déjà tu es la seule fille burundaise qui est dedans. Comment ça se passe là-bas? C'est vrai, la première fois, tu as des amis là-bas, mais est-ce qu'ils te prennent comme... ils te considèrent comme en pilote, genre c'est bien, vous parlez automobile ou c'est plus t'es une fille, oh la cadette, oh c'est bien, oh c'est gentil, c'est joli, comment ça se passe? Dans le club, ils me considèrent comme les autres pilotes. Ils ne regardent pas que je suis une fille ou que je suis la cadette. Tu ou dis quoi pas, que oh, ce t'es soit. sexy dans ta combinaison. Non. Par contre, ils essaient d'être un peu durs avec moi. Et ça, quand même, j'aime bien parce qu'ils essaient de me montrer donc, faut qu'on te voit comme les autres pilotes. Tu ne dois pas te mettre là, te dire je suis la seule fille, vous devrez tout me laisser ou avoir des avantages. Non, c'est pas comme ça. Donc, je suis au même niveau que les autres. Donc, ils me considèrent comme les autres pilotes. C'est très bien, ça, c'est très bien parce que c'est difficile des fois. Mais justement, tu as d'autres copines, je me dis, d'autres amies, des filles. Est-ce qu'il t'arrive de dire, d'encourager toutes les filles? Parce que moi, je sais souvent que nous, les filles, les femmes, quand tu conduis même, c'est genre quand une voiture tombe en panne, tu es là, même si c'était juste quelque chose, tu appelles ou ton mari, ou ton petit ami, ou ton mécanicien, je ne veux rien toucher. Est-ce que ça t'arrive de donner quelques... pas des cours carrément, des petites notions, tu sais, une voiture, ça se passe comme ça, pour pas qu'on reste toujours à la merci des hommes, genre. Oui, j'essaie quand même d'encourager mes amis et quelques membres de la famille aussi, les filles et les femmes qui sont toujours avec moi. J'essaie quand même de les encourager, de leur montrer, il faut savoir que s'il y a un problème avec ceci, il faut te débrouiller comme ça. Même si des fois, ce sont des trucs qui sont un peu durs, mais il faut quand même qu'on essaie de montrer aux autres que même les femmes, elles sont capables d'arriver à quelque chose. Elles sont capables de... Parce qu'il y a beaucoup les hommes, souvent ils disent que les filles et les femmes ne savent pas conduire. Mais j'essaie quand même de leur montrer qu'il y a la différence. Parce que je sais bien que ce que j'ai pu faire, il y a tant d'hommes qui ne peuvent pas le faire. C'est clair. C'est clair. Autre chose, c'est par rapport justement à la suite, est-ce que déjà le rallye, il y a
il y a de l'argent dedans. Genre, il y a des coupes, certes, les coupes qui sont là sont les tiennes, mais est-ce qu'il y a on te paie après? Est-ce que ces coupes sont accompagnées par une enveloppe pour dire je pourrais un jour vivre de ça? Ou c'est plus côté hobby, côté pastime, passion? C'est beaucoup plus hobby parce que dans le rallye, donc il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire qu'on va te payer, tu vas vivre de ça, comme les joueurs de foot ou autres. Par contre, tout ce que tu reçois, tous les sponsors qu'on te donne, tu mets tout le paquet dans le rallye que tu vas faire. Donc tu n'as rien, tu ne gardes rien. Parce que c'est un sport quand même qui est cher. Et j'espère que quand même au Burundi, mais c'est parce qu'on est encore, on n'est pas encore au même niveau que les autres. J'espère quand même que ça va venir parce que dans les autres pays, il y a des clubs et des pilotes, on les paye, on les encadre et on les fait faire des stages. Donc, mais j'espère que ici au Burundi aussi, ça va venir progressivement. Parce que c'est encore tout nouveau. Justement, quand tu dis que tous les sponsors que tu as, tu mets dans le rallye, c'est-à-dire tu pimpes ta voiture, c'est quoi les préparatifs qui nécessitent beaucoup d'argent? Si tu as déjà, par exemple, acheté ta combinaison, qu'est-ce qui nécessite de l'argent avant le rallye? Si tu as déjà eu les équipements, ce qui nécessite beaucoup, il faut d'abord avoir des pièces. Parce que dans un rallye, tu peux casser ton amortisseur, tu peux tout casser. Donc, il faut quand même avoir des... Et en plus, on n'utilise pas les mêmes amortisseurs que les autres voitures. Donc, tu dois d'abord avoir au moins des pièces de rechange. Tu dois avoir des pneus. C'est pas n'importe quel pneu qu'on utilise. Et c'est des trucs qui sont un peu chers. Tu dois repeindre ta voiture, vérifier tout ce qui est dans la voiture parce que quand même, il faut toujours être prudent. Savoir que tu as une voiture qui peut faire tout le rallye, même si des fois on se dit ma voiture elle est en bon état et par après tu fais une spéciale et tu sors comme ça parce qu'il y a quelque chose que tu as cassé. Donc l'argent qu'on reçoit pour le sponsor, on met dans tout ça. D'accord. Est-ce que maintenant tu es dans le rallye, est-ce que tu suis les rallyes des pays étrangers, que ce soit dans la sous-région peut-être, que ce soit en Europe? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent pour dire ah lui il est très bien, je voudrais faire comme lui ou je voudrais avoir des équipements comme lui? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans ce monde? Oui, dans le rallye ensuite, pour moi je suis le rallye de l'Afrique du Sud maintenant qui est en train de se dérouler. Et on essaie quand même de chercher des informations sur les autres pilotes. Et pour moi, quand même, je veux bien être comme Michèle Mouton. C'est une femme qui est pilote. Elle était pilote maintenant et elle a déjà fait 4 championnats où elle a été la première. En Afrique du Sud, ici? Non, pas en Afrique du Sud. Michèle Mouton, c'est une Française. Ah, d'accord. C'est une Française. Elle a gagné 4 championnats de rallye du monde. Donc, j'aimerais bien être comme elle, comme je suis la seule fille burundaise. Mais j'espère que quand même, il y aura d'autres filles qui vont venir, donc, ils vont venir être pilotes comme moi. D'ailleurs, j'aimerais bien chercher une copilote. Il ne faut pas que je reste toujours avec des garçons. C'est vrai, mon copilote, c'est un ami à moi et je suis très fière de lui. Mais quand même, il faut que j'encourage les autres filles. Il faut vaincre la peur et venir avec nous. Tout à l'heure, tu as parlé de stages, qu'il faudrait des stages, mais justement, comme tu dis que tu suis d'autres rallyes de l'étranger, est-ce qu'il t'arrive peut-être de chercher sur Internet ou ailleurs pour dire que je voudrais faire un stage dans un pays tel ou comme ça, comme vous cherchez des sponsors, peut-être tu pourrais chercher un sponsor pour aller faire un stage dans un club X de rallye ailleurs? On a déjà fait une sortie. Il y a les pilotes jeunes, les copilotes. On a déjà fait une sortie. On est allé faire un stage à Kigali. Les gens de la FIA étaient venus à Kigali pour nous faire une petite formation. Mais sinon, j'essaie toujours de chercher si je peux avoir un stage. Mais c'est cher.
donc je ne peux pas y arriver toute seule. Et quand même aussi, j'aimerais bien aller voir le rallye du Condro, c'est le rallye de la Belgique, parce que j'ai déjà vu quand même, si tu regardes sur YouTube ou autre part, tu vois que c'est un rallye qui est vraiment, c'est un grand rallye. Ouais. D'accord. Donc, la dernière question que je vais te poser, c'est si tu te projettes dans 5 ans, dans le monde du rallye, ou 5 ou 10, où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu aimerais être? Dans 5 ans ou 10 ans, j'aimerais être une grande pilote. Comme pilote. Ouais. Pilote toujours et franchir beaucoup d'étapes. Ouais. Parce que quand même, si tu es déjà rentré dans l'histoire, il faut toujours continuer et montrer l'exemple aux autres. D'accord, merci. Merci beaucoup. Voici, on arrive à la fin de notre émission Spotlight. On est avec Bianca Njeneza, la pilote automobile seule burundaise qui participe dans les rallyes. Nous espérons que vous avez pris plaisir à savoir plus d'elle. On vous invite à commenter, à partager, à encourager d'autres filles. Et on espère vous retrouver dans la prochaine émission. Merci.